Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je vous tourne une fois par année. Il s'agit de mes sagas en cours. Alors pour faire simple, je vais vous montrer où c'est que j'en suis au niveau de mes sagas, mais je me suis arrêtée à fin d'année 2023 parce que si vous voulez, pour m'y retrouver, vu que j'ai beaucoup de sagas en cours, j'utilise un fichier Excel que je nomme, là c'était par exemple celui de 2023. Et chaque fois que je lis une saga, je vais noter sous la saga quel tome j'ai lu. Et si j'arrive à les terminer ou c'est des abandons, je mets dans des couleurs, tout ça. Donc c'est vraiment assez complexe mon organisation. Donc pour que ce soit plus facile, j'ai préféré m'arrêter à fin 2023 et vous montrer où c'est que j'en étais à ce moment-là. Et après faire pour 2024. D'ailleurs pour ce qui concerne 2024, là j'ai ouvert mon fichier, je suis en train de commencer à le préparer. Et je me posais la question, est-ce que vous, ça vous intéresserait d'avoir une vidéo mes sagas en cours et de voir mon avancée, comme je vais continuer à le faire une fois par an? Ou est-ce que vous préfériez avoir tous les 6 mois et là, ce serait peut-être une vidéo plus courte. Et voilà, mais vous auriez mon avancée 2 fois par année. Et est-ce que vous préfériez, qu'est-ce qui vous conviendrait le plus? Après, je vous avoue que moi, j'ai une petite crainte si je le fais tout 2 fois par an. C'est que si j'ai un peu une panne de lecture comme l'année passée, j'ai peur que une des deux parties ait peu de contenu, mais voilà, ça peut arriver, ça fera une vidéo un peu plus courte que les autres. Mais dites-moi ce que vous préférez. Mais pour le moment, pour ce fin 2023 en tout cas, on fait comme ça. Et voilà, donc je vais vous présenter du coup les sagas que j'ai terminées, mes abandons, les sagas qui sont à jour, les nouveaux achats, etc. etc. Vous allez tout savoir sur mes sagas dans cette vidéo. Du coup, pour faire la mise au point, alors j'ai 170 sagas en cours. Donc dans les sagas en cours, bien entendu, je compte pas tout ce qui entre dans des sagas. Pour moi, même une duologie, une trilogie, pour moi, c'est une saga. Dès le moment qu'il y a plus d'un tome, je considère ça comme une saga. Et dans mon fichier Excel, c'est considéré comme une saga. Et pareil pour tout ce qui rentre dans les sagas, bien entendu, il y a les mangas, il y a mes livres numériques, etc. Donc c'est peut-être aussi ça qui donne l'impression que j'en ai énormément. Mais voilà, moi ça ne me fait pas peur, au contraire j'avance au fur et à mesure, j'en termine, j'en prends des nouvelles, et ainsi de suite. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous parler des sagas que j'ai pu terminer en 2023. Alors tout d'abord, j'ai pu terminer la saga Emma Paddington de Catherine Roland. Je vous mets une découverture ici. Alors pour cette figure Théo saga, je ne vous fais pas de résumé parce que sinon ça prendrait énormément de temps. Et par contre vous aurez tous les liens vers les livres en barre d'infos. Et pareil, je ne vous montre qu'un seul des livres de la saga parce que sinon, si je dois vous en détailler plusieurs, ça va aussi prendre beaucoup de temps pour remplir la barre d'infos. Mais vous aurez de toute façon un des tomes dans la barre d'infos et après voilà, vous allez juste aller sur le lien et à cliquer dessus et vous aurez les autres tomes que vous retrouvez facilement sur Amazon parce que c'est des liens Amazon. Au cas où, je sais pas si je vous l'avais dit, mais oui, je suis partenaire avec Amazon. Donc les liens que je vous mets en fait, si vous cliquez dessus et qu'ensuite vous passez une commande via l'un de ces liens, et bien moi je touche une petite commission. Et vous, selon ce que vous achetez, vous pouvez avoir des rabais, donc soit un rabais éventuellement sur un petit rabais sur la marchandise ou un rabais sur les frais de port. Voilà, c'est juste dit comme ça parce que je sais plus si je vous l'avais précisé un jour ou pas, mais voilà. Donc du coup, j'ai terminé la saga Emma Paddington, je disais donc de Catherine Roland, c'est une saga en auto-édition. Il y a 5 tomes, donc je crois que cette année j'ai lu le tome 3, 4 et 5, je crois que j'en ai eu 3 cette année, je suis plus sûre. Le 3, je sais plus si c'était en 2023 ou en 2022, mais en tout cas j'ai terminé la saga, c'est une saga de 5 tomes. J'ai beaucoup aimé et si vous êtes un peu du style à aimer tout ce qui est fantastique et un peu loufoque et vous avez envie de passer un bon moment, je pense que cette saga devrait vous plaire. J'ai également terminé 200 d'écume et de glace d'Alexiane Delis. Donc ici il s'agit d'une saga avec des sirènes, comme vous pouvez vous en douter, c'était ma saga de l'été. Cette année, en 2023, j'ai lu le tome 2 et le tome 3. J'ai passé un super moment de lecture et en fait j'ai tellement apprécié qu'à la fin du tome 2 il y a un gros cliffhanger, alors je me suis droit ruée sur le tome 3 et voilà, je suis contente d'avoir pu terminer cette trilogie, mais c'est une trilogie qui m'a beaucoup plu et que je suis contente d'avoir découverte et franchement en période estivale ça passait super bien. J'ai également terminé la saga H+, de Célia Ibanez. Donc là aussi il s'agit d'une trilogie. Et j'ai terminé, en 2023 j'ai lu le tome 3. Donc c'était un super bon moment, j'ai beaucoup aimé. C'est
C'est un peu une dystopie dans un univers robotique et ça m'a beaucoup plu. Et j'aime beaucoup la plume de Célia Ibanez, c'est vraiment très fluide. Et franchement dans cette saga, mais je me suis éclatée du début à la fin. Et la fin, mais franchement c'était une bombe. Mais voilà, j'ai adoré cette saga et je serai très heureuse de pouvoir la lire prochainement. J'ai également terminé une duologie, il s'agit de Rouge Sang et Noir Corbeau de J. Robin et c'est aux éditions Le Héron d'Argent. Donc là j'ai lu le tome 2 fin d'année 2023, je crois en période d'Halloween. Là c'est une histoire avec des faucheuses dans un monde fantastique et ça m'a beaucoup plu également. Et ce que j'ai bien aimé avec cette duologie, c'est que c'est vraiment des super beaux livres déjà, donc vous avez des illustrations, tout ça, c'est agréable. Après, tout ce que j'ai un peu reproché à au tome 2 en tout cas, c'est que j'aurais peut-être voulu un peu plus d'informations, c'est que j'ai trouvé un peu hâtif et qui nous laissait sur notre fin. Donc voilà, est-ce qu'un jour il y aura une suite qui sera proposée dans cet univers? À voir, mais en tout cas c'est une saga que j'ai beaucoup aimée et une duologie qui est très bien passée. Une autre duologie que j'ai lue, il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. Moi j'avais la grosse intégrale de France Loisirs. Mais c'était aussi une très bonne découverte, je crois que les 2 tomes ont été un coup de cœur et franchement je suis contente d'avoir pu terminer cette saga dans le Grisha. C'est-à-dire que j'ai lu Grisha, que j'ai terminé, là j'ai lu Six of Crows et là j'hésite à voir si je commence King of Scare. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu King of Scare et si ça elle vaut le coup, pareil que pour Grisha ou Six of Crows, parce que je sais que certaines personnes ont été déçues et c'est un peu ça qui me freine pour la commencer. Mais si vous l'avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'encouragera peut-être à la commencer. J'ai également terminé The Scare de Letty Kane. En fait, je pensais que c'était un tome unique et en fait, l'autrice en 2023 m'a dit qu'elle allait sortir une suite, une deuxième affaire avec le même personnage, tout ça. Donc, je l'ai lu et là, je pense que la saga est terminée. À voir si entre-temps l'autrice sort encore une suite. Mais pour moi, en tout cas, là, elle est terminée. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. On va maintenant passer aux sagas où c'est que je suis à jour, c'est-à-dire que c'est des sagas qui ne sont pas terminées mais que j'ai lu tous les tomes qui sont sortis actuellement. Donc déjà je suis à jour dans la saga Bratar Solas de Grian et c'est un livre en auto-édition, ou une saga en auto-édition. Donc ici j'ai lu le tome 2 l'année passée et le tome 3 devrait sortir normalement cette année, donc je devrais avoir le fin mot de l'histoire prochainement. Mais pour le moment je suis à jour et c'est une saga fantastique que j'ai beaucoup apprécié, donc je me réjouis de savoir comment tout cela va se terminer. Je suis également un jour dans les horreurs suisses, j'ai lu les 2 tomes qui étaient sortis l'année passée. Il y en a un c'est de Catherine Roland et l'autre c'est d'Olivia Guéric si je dis pas de sottises, mais c'est des petits romans jeunesse illustrés qui passaient super bien en période d'Halloween et que j'ai beaucoup apprécié, et s'il y a des suites je serai vraiment heureuse de les découvrir également. Je suis également à jour dans la saga Hérésie d'Yves Romiguieres, c'est aux éditions La Grande Vague, et là j'ai lu le tome 2 l'année passée, donc c'est aussi une histoire fantastique où c'est qu'on découvre un personnage qui est capable de manipuler le sang, donc c'est assez spécial, et disons qu'il se passe beaucoup de choses, d'action dans ces romans, donc, et on a à la fois, c'est un aspect historique, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Alors à ce jour, j'ai également lu le tome 3 en 2024, je viens de le terminer il n'y a pas longtemps. Mais là, vous le verrez du coup dans la vidéo mes sagas en courant de 2024. Et du coup, on peut considérer que je suis vraiment à jour sur cette saga. Je suis également à jour dans la saga Le Serment de sang de Lianim. J'ai lu le tome 2 en 2023. Et là, j'attends la suite avec impatience. Donc c'est aussi une saga que j'ai beaucoup appréciée. Et on est là sur une romance fantastique avec des métamorphes si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui me plaît beaucoup et je suis curieuse de découvrir la suite, surtout qu'on est dans un univers où il y a des métamorphes, des vampires, toutes les créatures fantastiques que vous pouvez apprécier. Et moi ça m'avait beaucoup plu. J'ai également lu Le Voyage d'Amy de Dimitri Olivier. Et là j'ai lu les 2 tomes l'année passée, j'attends la suite avec impatience. Aussi on est sur une histoire fantasy mais qui est un peu plus proche du manga et on suit Amy qui va aller de monde en monde et résoudre des péripéties. Donc ça j'avais beaucoup apprécié et je me réjouis de découvrir aussi la suite prochainement. Et je crois que c'est aux éditions Nanami, je sais plus comment c'était les éditions, mais voilà, vous aurez tout dans la barre d'infos, ne vous faites pas de soucis.
Donc je suis aussi à jour dans les communications animales de Milo et Jade, d'Aurélie Gombault. Et là j'ai lu le tome 1, donc c'est une petite histoire jeunesse en fait, où c'est qu'on vous explique ce qu'est la communication animale. Et on suit des enfants qui vont résoudre un problème avec un chat, donc c'était ça, sympa et très court, mais ça m'a beaucoup plu et c'était intéressant de découvrir c'est quelque chose en fait que la communication animale, c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que je me suis pas vraiment intéressée. Alors c'était intéressant de découvrir comment c'était mis en avant. Et s'il y a des autres tomes, bah, je les lirai volontiers. Je suis également un jour dans la saga Les Liens de sang de Laure Arbogast. Il y a un préquel, un tome 0 qui était sorti l'année passée, donc c'était vraiment très court, c'est une petite nouvelle. Je l'ai lu et franchement j'ai adoré me replonger dans cet univers et j'ai juste hâte que la suite sorte parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est aussi une histoire fantastique où on a des vampires et tout autre style de créatures. Et on a également des sorciers qui peuvent manipuler les éléments et qui sont des chasseurs de vampires. Donc voilà, ça m'avait beaucoup plu. Et là vraiment j'ai aussi hâte d'avoir la suite, surtout que là en ayant lu ce tome 0, ça m'a donné envie de me replonger dans cette saga. Je suis également un jour au niveau des Mémoires oubliées de Karine W. Meyer, c'est aux éditions La Grande Vague. Là j'ai lu les 2 tomes l'année passée, donc l'autrice a eu la gentillesse de me les envoyer en service presse. Et on part là sur un récit fantaisique mais qui m'a beaucoup plu, dans un univers où vraiment tout est intéressant, on va suivre différents protagonistes. Et tout ce qui leur arrive c'est vraiment intéressant, j'ai été prise dedans. Et je me réjouis de découvrir la suite prochainement. Alors vous avez peut-être un peu changé d'angle, c'est normal, ma caméra n'avait plus de batterie, j'ai dû la recharger et je reprends la vidéo un peu plus tard. Donc maintenant je vais passer à mes abandons. Donc c'est les sagas que vous vous en doutez que je ne vais pas continuer. Donc tout d'abord il y a la saga Alpha et Omega de Patricia Briggs. Briggs. Et c'est aux éditions Milady. Donc ça je crois que c'est une saga qui se passe dans le même univers que... Comment ça s'appelle? Merci Thompson, je crois que c'est ça. Et j'ai lu alors le tome 1, l'origine, le tome 0 l'origine et le tome 2 il me semble. Et le tome 1 et le tome 0 j'avais adoré, mais le tome 2 ça m'avait un peu refroidi. Et là j'avais d'autres tomes dans ma pile à lire, mais je me dis que finalement je suis moins hypée par cette saga. Donc j'ai décidé de l'abandonner et de me consacrer plutôt à d'autres sagas qui m'intéressent davantage. J'ai également abandonné Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Je crois que c'était aux éditions Pocket Jeunesse, si je dis pas de bêtises. Et là, en fait, j'ai lu le tome 1. Je crois que je vous avais dit dans ma dernière vidéo de mes sagas en cours que si je n'achetais pas le tome 2 aussi, je ne me relançais pas dedans, et bien ce serait un abandon. Donc je n'ai pas acheté le tome 2. Et finalement, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que je me dis qu'il faudrait que je relise le tome 1 et puis c'est peut-être pas la saga à laquelle j'ai envie le plus de me consacrer en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai préféré l'abandonner. J'abandonne également Le Pays des Contes de Chris Colfer. Là je sais plus chez qui c'est édité de tête comme ça, mais c'est une lecture que vous m'aviez choisie dans une de mes vidéos. Vous choisissez ma lecture, je l'ai lu, je m'attendais vraiment à partir dans cet univers de contes de fées. Et pour moi ça l'a pas vraiment fait parce que déjà j'ai trouvé que c'était long jusqu'au moment c'est qu'on arrive dans l'univers des contes de fées. Et ensuite je me suis pas vraiment attachée aux personnages, au contraire ils m'ont un peu plus agacée qu'autre chose. Donc je sais plus combien il y a de tomes mais il y en a au moins 4 voire 5 et j'ai pas envie de lire la suite, donc j'ai préféré abandonner cette saga. Je me sépare également de la saga Les Ailes d'Alexandre d'Anne Robillard. Là je crois que j'ai lu jusqu'au tome 4 si mes souvenirs sont bons. J'avais la suite dans ma pile à lire mais j'ai laissé passer trop de temps entre et il faudrait tout que je relise pour pouvoir l'enchaîner et je me dis que c'est plus la saga qui me fait très envie en ce moment, donc je préfère m'en séparer. Je me sépare également de la saga Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Là pareil j'ai lu le tome 1, alors c'est un peu fait comme, je sais pas si vous avez lu le tome 8 des Harry Potter, c'est fait sous forme de pièces de théâtre, alors déjà ça m'en parle beaucoup moins. Et je dois dire que la saga Les Animaux Fantastiques m'a beaucoup moins... Le 1 était sympathique, mais la suite de cette saga m'a beaucoup moins intéressée, donc c'est pour ça que je préfère l'abandonner. J'avais le tome 2, mais je l'ai même pas lu, et même si c'est une pièce de théâtre, je sais que ça allait très vite, mais j'ai pas envie tout simplement, et du coup je préfère m'en séparer, garder mes Harry Potter. Je me sépare également, donc, ou plutôt j'ai abandonné Les Étoiles de Nohused.
de Sophie Jomain. Et là, je sais plus si c'était chez Pocket Jeunesse, je sais plus l'édition que j'avais. Mais en fait, alors j'avais lu le tome 1, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un copier-coller de Twilight et j'ai pas aimé. Ça m'a pas hypé du tout. Alors je sais que certains m'ont dit le tome 2 est mieux, mais j'ai tellement pas apprécié le tome 1 que j'ai pas envie de me lancer dans la suite. Et j'avais même acheté l'édition illustrée qui était disponible à un moment donné chez France Loisirs du tome 1. Mais j'ai même pas envie de la lire non plus, donc pour vous dire. Donc c'est pour ça que je préfère abandonner cette saga et pareil pour mes tomes, je suis en train d'essayer de les vendre en me disant ben autant que quelqu'un d'autre qui appréciera plus cette saga les récupère, mais moi ça l'a pas fait et voilà, je m'en sépare. J'abandonne également Né pour être sorcier d'Amélie Janot. Donc là c'est un livre que j'avais reçu en service presse, j'avais bien aimé lors de ma lecture et je crois qu'actuellement il y a au moins 5 tomes. Et c'est vrai que j'ai pas continué la saga, je me dis que j'ai peut-être pas... Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, donc c'est pour ça que d'un côté, ce qui m'encourage à l'abandonner. Et comme ça fait que j'en manque, je l'ai lu et que je n'ai pas acheté la suite, je me dis, voilà, je préfère me séparer de mon tome 1 et abandonner cette saga pour me consacrer à d'autres qui me passionnent davantage. J'ai abandonné également la saga Teen Titans, c'est les BD. Moi j'avais le tome 1 sur Raven et c'est de Camille Garcia et Gabriel Piccolo et c'est chez Urban Comics. Donc là pareil, c'est une saga... Alors j'ai lu la première BD, je pensais trouver peut-être plus quelque chose comme l'animé des Teen Titans que je regardais sur Cartoon Network. Et ça n'a pas été du tout ça, donc le style de dessin était super sympa, mais j'ai moins adhéré à l'histoire et j'ai pas envie de lire les autres tomes, alors je préfère me séparer de mon exemplaire. J'abandonne également la saga The Circle de Sarah B. Elfgren. Et j'étais chez Pocket, je crois si les souvenirs sont bons. Donc là j'avais le tome 1 que j'ai lu, j'avais acheté le tome 2 et je les ai pas enchaînés. Et franchement j'ai plus aucun souvenir de cette saga, je sais juste que c'était du fantastique, qu'il y avait des filles qui apprenaient que c'était des sorcières. Et qu'il y avait une menace qui planait sur elles. Mais je peux plus vous dire tout le reste, j'ai oublié. Et c'est des tomes quand même assez conséquents et voilà, du coup je préfère abandonner cette saga car c'est plus vraiment ce qui me tente actuellement. J'abandonne également Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden et là je crois que c'était chez Pocket aussi, j'ai un doute. Mais j'ai lu le tome 1, en fait c'est vous qui m'aviez choisi le tome 1 dans une vidéo où je choisissais ma lecture. Et j'ai été assez mitigée sur cette lecture et je sais qu'il y a deux tomes encore qui suivent, c'est une trilogie donc. Mais franchement, comme le tome 1 était assez mitigé pour moi, j'ai pas envie de la continuer. Je préfère l'abandonner et me consacrer à d'autres sagas vu le nombre que j'en ai. Et la dernière saga que j'ai abandonnée en 2023, c'est la saga Waterfire de Jennifer Donnelly, c'est aux éditions Hachette. C'était une saga avec des sirènes, donc le premier tome était assez sympathique, mais il est assez complexe au niveau du vocabulaire et tout ça. En plus, je crois que la mise en page était super belle, c'était vraiment un bel objet livre. Et j'avais le tome 2, mais je trouve que cet univers était trop complexe et j'ai peut-être d'autres livres avec des scènes qui m'intéressaient davantage, donc j'ai préféré abandonner cette saga. Je vais maintenant passer du coup à mes avancées, donc c'est les sagas que j'ai lues au cours de l'année 2023. Donc tout d'abord j'ai lu I Am Not Your Soulmate, le tome 1 de Lila Mars. C'est une saga je pense que vous connaissez plus sous le nom de The Perfect Match. Et ça c'est publié dans la collection EH si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai lu le premier tome et franchement j'ai bien apprécié. Et je pense qu'en 2024 je vais essayer de trouver un petit moment pour me lire le tome 2 et pour terminer cette duologie. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et c'est une dystopie qui était vraiment intéressante avec une histoire d'algorithme qui choisit en fait votre partenaire amoureux et auquel après vous devez vous adapter. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé le principe et je lirai la suite je pense cette année. J'ai également lu le tome 5 de Cat's Eye de Itsukasa Ojo. Et ça je sais plus chez quelle maison d'édition c'est édité, mais vous le verrez sur la photo que je vous mets à côté, hein, ça. Donc ici c'est un manga et c'est avec des jeunes filles qui sont en fait qui ont un petit café la journée et la nuit en fait ce sont des voleuses et elles volent des œuvres d'art. Donc là pareil c'est une série que j'aime beaucoup, j'en lis un de temps en temps mais même pour dire qu'il y a de l'écart entre, je n'oublie pas l'histoire donc ça c'est toujours agréable et je vais certainement en lire aussi cette année un tome voire plusieurs.
J'ai commencé la saga City of Villains, d'Estelle Laure, aux éditions Hachette Rose. Là j'ai lu le tome 1. C'est une réécriture Disney, mais on va dire plus sombre, avec une enquête et dans un univers où la magie a disparu. Et ça m'a beaucoup plu franchement. Donc je pense que le tome 2, je vais aussi me le garder pour cette année. Et après j'attendrai avec impatience la suite parce que pour le moment elle n'est pas encore sortie. J'ai avancé aussi dans la saga En scène de Kuvi. J'ai lu le tome 5 et c'est aux éditions Kurokawa je crois, j'ai un doute. Mais c'est une série de mangas en fait où c'est que vous suivez des jeunes filles, des jeunes danseuses classiques. Et j'aime toujours autant, c'est vraiment un moment agréable et je trouve les dessins super réalistes. Donc je pense que je vais aussi la continuer cette année. J'ai également avancé dans la saga Frisson Suisse, j'ai lu 3 tomes. C'est une saga qui est publiée chez Ouzou Suisse. J'avais reçu ces 3 tomes en service presse de la part de la maison d'édition, donc que je remercie encore. Et là, en 2023, j'avais lu l'exemplaire, le tombeau de la reine Berthe, le temps des sorcières et le soleil noir. Donc c'est des tomes que j'ai beaucoup appréciés et j'espère qu'il y en aura des nouveaux qui vont sortir ou sinon j'en ai encore quelques-uns dans ma palle. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup, qui passe bien en période d'Halloween, qui est jeunesse et qui se lit très vite, donc c'est vraiment agréable de les découvrir et voilà, donc je pense que j'en lirai encore quelques-uns cette année. J'ai également avancé dans Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, j'ai lu le tome 4 et oui, ça c'est publié aux éditions Lumen. Donc ça c'est une saga coup de cœur jusqu'à présent, j'adore ma lecture, je suis à fond dedans. Et là cette année, de toute façon j'ai un exemplaire qui a été mis dans ma pile à lire, dans mon jeu des gommes ma palle en fait pour 2024 et j'espère bien la continuer. Après j'essaye d'avancer d'un tome par année parce que pour un moment, vous le savez, je crois qu'il y aura 10 tomes. Et le tome 10 n'est pas encore sorti, je crois même qu'il y a un tome encore 9.5 qui va sortir entre deux. Donc comme elle n'est pas totalement terminée, j'avance gentiment d'un tome par année, comme ça, dès qu'elle sera entièrement sortie, là j'accélérerai peut-être mon rythme de lecture. J'ai également avancé dans la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, c'est aux éditions François Poche que moi j'ai cette collection là. Et j'ai lu le tome 2, celui sur Anthony, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un agréable moment, c'était vraiment super comme lecture. Et j'ai bien rigolé avec ce tome, mais franchement c'est de la romance historique, comme je vous dis, moi j'ai un peu fait mon mouton quand il a fallu me lancer parce que je me disais ouais, je me demande tout ce qu'ils trouvent génial à cette série et je me suis fait embarquer dedans et maintenant je veux connaître la suite et cette année de toute façon j'ai déjà lu un tome de la chronique des Bridgerton et peut-être que je vais encore en lire un autre pendant l'année 2024. J'ai également avancé dans la saga La guerre des clans des Hunters édition Pocket Jeunesse. En fait j'ai réussi à aller jusqu'à la fin du cycle 6. Ça c'est une lecture jeunesse avec des chats, donc c'est vraiment agréable. Moi en tout cas je suis prise dedans. Là j'ai encore les hors-séries qui sont sorties en BD qui me restent à lire et j'attends que le cycle 7 sorte, que ce soit sorti en intégralité avant de me lancer dedans, comme ça je le lirai d'une traite. Mais pour le moment j'ai bien avancé dans la guerre des clans et je suis contente. J'ai également commencé la saga La légende des 4 de Cassandra O'Donnell, moi j'ai les éditions France Loisirs également. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et là c'est une saga aussi que j'ai adoré me mettre dedans. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, le tome 2 je sais plus, je crois aussi que ça a été un coup de cœur mais j'étais à fond dedans. Et je les ai dévorés ces tomes et là j'ai juste hâte de lire le tome 3 et le tome 4. Et je pense que cette année je vais me les faire parce que franchement j'ai envie de savoir la suite, c'est incroyable. Et vraiment c'est une saga fantastique jeunesse que j'adore. Et j'ai commencé La nuit où les étoiles se sont éteintes, le tome 1 de Neil Gaiman et Marie Alino. Et là je sais plus chez qui c'est publié, mais c'est un livre que vous m'aviez sélectionné dans Vous choisissez ma prochaine lecture. Et c'est une histoire que j'ai vraiment trouvée touchante et que je pense que je lirai la suite aussi prochainement. Mais en tout cas j'avais passé un bon moment de lecture et c'est une saga que j'ai commencé, que je suis vraiment contente d'avoir pu commencer. J'ai également commencé Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Et là j'ai lu le tome 1. Donc là c'était un agréable moment de lecture. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 et je suis actuellement en train de lire le tome 2. Donc vous le verrez passer prochainement dans la prochaine vidéo, mes sagas en cours. J'ai également commencé Les contes interdits de... Alors c'est publié aux éditions Arda et moi j'ai lu le tome de L.P. Sicard sur Blanche-Neige. Donc c'est un peu ce qui est considéré comme le tome 1. C'est le tout premier je crois qui est sorti. Et là j'ai eu un avis un peu mitigé, donc c'est assez...
on va dire c'est assez osé, hein. Il y a beaucoup de trigger warning, donc ne vous lancez pas là-dedans sans vous être renseigné, parce que je pense que c'est vraiment pour un public averti. Et alors après j'ai encore d'autres tomes dans ma palle, j'aimerais en lire d'autres pour pouvoir me faire un avis plus général. Mais pour celui-ci ça a été un avis assez mitigé, mais j'étais quand même contente d'avoir pu découvrir cette fameuse saga dont j'entends parler depuis un bon moment. Et j'ai avancé dans la saga Nil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu le tome 2 et là ça a été un coup de cœur, mais ce tome 2 j'ai adoré en période estivale, ça passait super bien. Et là j'attends avec impatience cet été pour lire le tome 3 et terminer en fait cette saga parce que je l'adore et j'ai envie de savoir la suite, surtout vu ce qui se passe à la fin de ce tome. Et en 2023 je suis avancée dans Off Campus de L. Kennedy aux éditions Milady, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute. Mais j'ai lu le tome 2 et là pareil j'ai passé un super moment de lecture, c'était des romans sympathiques qui se dévorent toutes seules. Et là j'ai hâte de lire les autres tomes. Alors après vous n'êtes pas obligé de les lire à la suite, j'ai envie de vous dire, car chaque fois vous changez de personnage, alors c'est bien d'essayer de lire dans l'ordre pour pas se faire spoiler les couples qui vont se former. Mais après, comme vous suivez d'autres personnages, même si vous avez un an d'écart entre chaque tome, c'est pas grave. Et puis cette année, bah, j'essaierai de me lire la suite, le tome 3, et de voir sur quel personnage cette fois ça va être tourné. J'ai également lu le tome 1 de Sphera, d'Alice Nin aux éditions Explora. Donc là c'est un service presse que j'avais reçu, donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome et je me suis procuré la suite, donc j'espère avoir le temps de la lire cette année, mais en tout cas c'est une lecture que j'avais bien appréciée et j'avais bien aimé ce concept qui était proposé dans la lecture tout simplement. Et là ben, j'aimerais pouvoir la terminer cette année car c'est une duologie. J'ai également commencé The Queen's Council d'Emma Thierolt, c'est aux éditions Chatty Rose. J'ai lu en fait le tome sur La Belle et la Bête, c'est ce qui s'appelle Rose Rebelle. Là c'est des réécritures de contes où c'est qu'on voit un peu ce que les princesses sont devenues après l'histoire qu'on connaît tous. Et ce tome 1 j'ai beaucoup apprécié, je crois que je l'avais mis dans une de mes piles à lire de saison. Et il passait droit bien à cette période là et je l'avais dévoré, donc j'ai encore un voire deux tomes de cette saga dans ma pile à lire qui parle d'autres princesses et j'ai hâte de les découvrir et de voir ce qui va leur arriver à elles également. Et pour terminer avec les avancées, j'ai lu le tome 2 de Yuzu la petite vétérinaire de Mingo Ito et là je sais plus non plus qui est l'éditeur mais vous le verrez vous le voyez sur la photo. Donc là c'est un petit manga où c'est qu'on suit une fille qui apprend à apprécier les animaux et qu'avec son oncle vétérinaire et bien, elle apprend également à les soigner. Et c'est un manga qui est très touchant. Ce tome 2, je n'ai pas versé de larmes contrairement au tome 1, mais j'ai hâte de la poursuivre et franchement je trouve que c'est très agréable, c'est mignon, c'est tout doudou et c'est une saga qui passe super bien, surtout que c'est un manga. Maintenant nous allons passer aux nouvelles sagas, donc c'est les sagas que j'ai achetées au cours de l'année 2023 mais que je n'ai pas commencé. Donc tout d'abord j'ai acheté la saga Abîme et Ténèbres de Nora Roberts, c'est aux éditions J'ai lu. Je les ai achetés à la Bourse aux Livres de Belfort, il y avait les 3 tomes en fait qui étaient ensemble, ils étaient en bon état. Donc je les ai droit achetés et voilà, c'est une saga qu'il faudrait que je commence prochainement, quand j'aurai le temps on va dire, parce que c'est toujours ça, vous voyez la pile à lire là derrière. Ben voilà, il y a tout ça à lire. Mais c'est quelque chose qui me fait envie, mais c'est 3 belles bricasses d'après ce que j'en ai vu, donc voilà, faudra trouver le temps de les lire. Sinon pour ce qui est des mangas, j'ai aussi acheté les 2 premiers tomes de A Silent Voice de Yoshitoki Oyama. Je savais pas la prononciation mais j'ai toujours du mal avec ces noms. Là pareil c'est un manga qui me faisait envie depuis un moment et puis il y a eu pas mal d'offres l'année passée où c'est que vous aviez les 2 premiers tomes de sa série de manga et il y avait, ils étaient ensemble et vous en avez payé qu'un seul et le deuxième était offert, donc quand j'ai vu que c'était le cas pour cette saga, bah, j'ai craqué, je me la suis procurée. Maintenant il me reste à lire ces 2 tomes et voir si j'apprécie ou pas, mais là c'est du manga donc j'ai envie de vous dire je devrais pouvoir le sortir plus rapidement, mais à voir. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait envie et je crois que c'est une histoire qui parle un peu de harcèlement scolaire, donc c'est ça aussi qui m'intéresse et de voir comment ça a été traité. Je me suis également procuré la saga Banshee, c'est de Fanny André et c'est publié chez Bookmark. Et là pareil c'est un livre, alors moi j'ai l'intégrale 1 je crois, il y a les 3 anciens tomes qui sont coupés ensemble.
Et c'est une saga qui me faisait pas mal envie et que j'ai craqué surtout par elle avait une super couverture et l'histoire m'intéressait à ça, c'est du fantastique si mes souvenirs sont bons. Et du coup ben, j'ai acheté première intégrale, voilà. Je me suis également procuré Beauty and the Beast of Paradise Lost de Kaori Yuki. Alors là pareil, la maison d'édition je sais plus, c'est un manga, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et là je me rappelle, on était au Cultura, je les ai vus, ils étaient exposés, mis en évidence parce que je crois que le tome 2 venait de sortir. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, ça faut que j'achète. Et pareil, j'ai pris les 2 premiers tomes pour me faire un avis et voir si ça me plaisait avant d'acheter la suite. J'ai également acheté le premier tome de la saga Belladonna d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Là, c'est un livre que j'ai pris en version numérique. C'est une histoire qui me faisait bien envie. On parle d'une fille qui peut voir la mort, alors je me suis dit ça peut être intéressant comme histoire. Et là, je crois qu'actuellement le tome 2 vient de sortir, donc voilà, mais il faudrait déjà que je me lance avec ce tome 1, mais il me fait très envie et il faudra que je regarde quand j'aurai le temps de le commencer, si c'est cette année ou plus tard. Et je me suis également procuré en numérique Belle Morte, le tome 1 de Bella Higgins. Et là, je sais plus chez qui c'est édité, pareil. Mais c'est une saga où c'est qu'on parlait un peu de vampire, un peu comme un style de Twilight. Et ça m'intéressait, donc c'est pour ça que je me suis procuré en tout cas le tome 1. Le tome 2 est sorti, mais il faut que je lise d'abord le tome 1, voir si j'apprécie avant de voir si je me procure la suite. Je me suis également procuré la duologie Langue de verre et de glace en numérique de Gwendoline Clark aux éditions Lumen. Donc là c'est en voyant la vidéo de Matt de Mon Grenier à Histoire qui en parlait, qui a fait un avis assez élogieux pour cette duologie, que je me suis dit bah tiens, j'aimais encore bien tout ce que sont les éditions Lumen et je me suis dit c'est vrai que celle-là je ne m'étais pas procuré cette duologie et vu comme il en a parlé, ça m'a tenté, du coup je me la suis procurée, maintenant reste à voir quand je vais la lire. J'ai également acheté le premier tome de Lune et de Sang d'Erin Beauty, je sais pas comment on prononce, aux éditions Lumen. Donc là c'est apparemment une réécriture un peu de façon Jacques l'Éventreur et ça m'intéresse beaucoup. Donc je me suis procuré le tome 1 en numérique et là je sais que le tome 2 est sorti, mais maintenant on va voir si ça me plaît avant que j'achète la suite. Et j'ai également pris le tome 1 de Dissonance d'Erika O'Rourke. Là je sais plus chez qui c'est publié, mais en fait c'est ma bibliothèque, tous les temps ils font des ventes de livres dont ils se séparent et ils les vendent 1 franc le livre. Et je suis tombée sur ce livre qui m'a intéressée, je me suis dit bah tiens pourquoi pas te le procurer pour ce prix là. Et du coup bah, il me reste encore à le découvrir et voir si ça me plaît pour me procurer la suite. Alors j'ai acheté également les 2 BD Equinox d'Aurélie Wellenstein et Aurora Gate. Je crois que c'est publié chez Dracou si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai un doute là pareil sur l'éditeur. Et là c'est une histoire qui m'a tout de suite intéressée quand on parle de personnes qui sont capables de se changer en chevaux. Donc le principe a l'air assez intéressant et vraiment les dessins je l'ai un peu feuilleté, ça m'a conquis, donc je me la suis procurée. Et j'ai également pris la saga d'Oren de Raven Kennedy, et c'est aux éditions Roman Tasty chez Hugo Roman, il me semble. Et là j'ai pris le tome 1, 2, voire 3 même en numérique. J'ai un doute, j'ai le 1 et le 2 dessus, et le 3 j'ai un doute, mais en tout cas j'ai les 2 premiers tomes que je me suis pris en numérique pour la découvrir et me faire mon propre avis dessus. Et voir si j'apprécie, comme beaucoup de personnes qui l'ont lu apparemment ont l'air d'être assez fans de cette saga. Et lors d'un passage dans un Easy Cash, j'ai trouvé la saga Gaspst, le tome 1 de Mylis aux éditions Alsacienne Indépendante. Et ça c'est aussi un livre que j'avais dans ma wishlist, je pensais me le prendre en numérique, mais comme je l'ai vu là en papier et en super bon état, je me suis dit ben d'accord, je le prends en papier et là pareil il faudra que je le lise avant de voir si je me procure la suite. Je me suis également procuré les 2 tomes de la saga Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Là on est sur une réécriture de conte qui met en avant le nain tracassin, donc Rumpelstiltskin, j'arrive jamais à prononcer ce nom, mais voilà, c'est du Marissa Meyer, donc ça fallait que je me le procure et surtout je voulais les éditions reliées pour cette collection, donc voilà, maintenant il faut que je les lise, mais j'aimerais en tout cas lire le tome 1 cette année et vraiment c'est des super belles éditions, donc j'ai hâte de les lire et puis de me relancer dans un récit de Marissa Meyer car j'ai vraiment adoré les chroniques lunaires et j'ai juste hâte de retrouver sa plume.
Pareil, lors d'un détour dans un Easy Cash, j'ai découvert le tome 2 et le tome 3 de La Malédiction des Dieux de Jaimin Eve et Jane Washington et ses éditions Bookmark. Donc là j'ai le tome 2 et le 3 comme je vous disais, j'ai pas le tome 1 donc il faudrait que je me le procure pour pouvoir la débuter. Mais quand j'ai vu ces deux tomes qui étaient en parfait état et qu'en plus c'est du bookmark, je me suis dit ouais, même si c'est le tome 2 et le tome 3, ben tu les prends. Et après ben faudra plus. Il me faut encore que je me procure le tome 1 pour la commencer, mais franchement les couvertures m'ont fait envie, j'ai lu un peu le résumé. Et je me suis dit que ça pourrait m'intéresser. Donc là on parle d'une femme qui va devoir aller séduire des dieux, je crois que c'est ça. Hein. Mais comme je vous dis, vous avez tout dans la barre d'infos si vous voulez plus de détails. Et niveau manga, je me suis également procuré les 2 premiers tomes de l'Éden des sorcières de Yumeji. Là pareil, c'est un manga, je crois qu'il y avait une offre, si vous achetiez les 2 premiers tomes, vous en aviez un offert. Donc comme c'était une saga qui m'intéressait, que je voulais commencer, bah, je me les suis procurés. Et maintenant, il faut que je les commence pour voir si je me procure la suite ou pas. J'ai également acheté en numérique le livre de la nuit d'Holly Blake aux éditions de Saxus. Alors je l'ai mis dans mes sagas en cours car sur Livre Addict il y a noté que c'est tome 1. Donc je pense qu'il y aura une suite. Mais je sais pas, moi j'étais partie du principe que c'était un one shot. Je sais pas si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voir si je dois le laisser dans mon Excel de saga ou si je peux l'enlever. Mais moi comme j'ai vu noter tome 1, je suis partie du principe qu'il y aurait une suite. Et c'est pour ça qu'il est là du coup. Après c'est un livre que quand j'ai lu le résumé ça me faisait vraiment envie et pareil c'est pour ça que je me suis procuré en numérique et maintenant il faut juste que je trouve le temps de le lire. J'ai également pris en numérique Le Palais des Automae de Nina Varela aux éditions de Saxus. Je me suis procuré le tome 1 car c'est quelque chose qui m'intéressait. Une histoire avec des automates qui peuvent qui contrôlent l'humanité. Ça a l'air vraiment intéressant en tout cas de mon point de vue. Et voilà, j'avais envie de le découvrir. Je sais qu'il y a eu la suite qui est sortie justement, donc si ça me plaît, je pourrais me la procurer également. J'ai également pris le Quatuor des Smith de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Donc là, je crois qu'il y a le tome 1 et le tome 2 dans le livre que j'ai acheté, ils sont groupés. Et comme vous savez, j'adore les Bridgerton et je voulais quelque chose qui reste dans cet univers à lire après. Voilà, je sais, les Bridgerton, il y a plus de 10 tomes, j'en suis au tome... voilà, je viens de finir le tome 3, mais... Je voulais quand même quelque chose qui reste dans cet univers-là et du coup je me le suis procuré pour me dire qu'après Bridgerton, j'aurai quelque chose d'autre à lire dans le même style. Je me suis également procuré le tome 1 de Royaume des damnés de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. Là c'est un livre que j'ai pris en numérique. L'histoire me tentait bien aussi, je sais que la suite est sortie. Bon, du coup, il ne me reste plus qu'à la découvrir et voir si je craque pour le reste. Et je me suis également procuré en numérique Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Je sais plus si c'est publié chez J'ai lu cette saga-là ou de Saxus, j'ai un doute. Mais je les ai pris en numérique et j'ai pris le tome 1 et le tome 2 pour la découvrir. Alors j'ai jamais lu de Jennifer L. Armentrout mais j'en entends tellement parler que cette saga aussi me tentait bien. Alors j'ai pris les 2 premiers tomes et pareil, il ne reste plus qu'à avoir le temps de la lire. Et je me suis également procuré Les Cœurs Animaux de Sarah Newton. C'est en auto-édition il me semble. Et là j'ai trouvé les couvertures magnifiques, j'ai trop craqué pour le tome 1 et le tome 2 en numérique. Et c'est des sagas qui un peu suivent les saisons, donc je me dis que ça pourrait être agréable de les lire sur une année. Et de suivre les saisons qui représentent. Mais vraiment c'est quelque chose qui m'a fait envie et qu'il faudrait que je découvre assez rapidement. Et je me suis également procuré la duologie Les Royaumes Immobiles d'Ariel Holtz. Ça pareil, je sais plus qui les édite, mais j'ai pris la duologie en numérique. Et pareil, j'ai beaucoup entendu parler de cette duologie, donc j'ai craqué et j'ai envie de me faire mon propre avis. Et de les découvrir, surtout que je sais qu'il y a une personne que je suis sur Instagram qui les a lus et qui m'a dit qu'elle les avait adorés. Donc voilà, ça me donne d'autant plus envie de les découvrir. Mais voilà, à voir quand est-ce que je vais sortir de ma pile à lire. J'ai également pris le tome 1 de Miraculous, le manga, de Koma Varita et Riku Shuida. Voilà, donc là aussi je sais plus qui c'est qui les édite, mais je suis fan de Miraculous. Quand j'ai vu qu'ils allaient sortir en manga, j'ai craqué, je me suis procuré le tome 1. Maintenant il me reste plus qu'à le lire et je crois que le tome 2 est sorti il y a pas longtemps en plus. Je me suis également procuré la duologie Monsters of the Verity de V.E. Schwab aux éditions Lumen, donc je me les suis pris en numérique. Et là pareil, j'ai jamais lu de V.E. Schwab, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire. J'ai vu cette saga, j'ai lu les résumés, je me suis dit mais non, là j'ai craqué, ça m'a trop attiré.
Et bah pareil, je me les suis pris en numérique et il faudrait que je les découvre. En plus ça c'est une duologie, je me dis bah voilà, au pire tu lis les deux à la chaîne, ça fait une saga terminée mais il faut avoir le temps de les lire. Et je me suis également procuré les Nevermore de Jessica Thompson, aux éditions Pocket Jeunesse je crois. Et là j'ai pris le tome 1 et le tome 2, donc là aussi c'est une saga que j'entends beaucoup parler, donc je sais qu'au niveau de la traduction, ils ont pas... Oui, il devrait y en avoir je sais plus combien de tomes et ils en sont seulement au tome 3 je crois de traduit. Et alors je les ai pris en numérique en me disant ben j'ai encore un peu du temps devant moi, un peu comme Gardien des Cités Perdues, même si je les commence seulement dans un petit moment c'est pas grave. Parce que tout pendant que la suite n'est pas traduite, si c'est la même hype que pour des Gardiens des Cités Perdues, et ben je pense que je vais faire un tome par année, donc voilà. J'en ai déjà 2 dans ma pile à lire, mais je ne sais pas quand c'est que je vais commencer, mais j'attends en tout cas que au moins le prochain tome sorte pour me dire ben bah, voilà, ça continue à sortir, tu peux y aller, tu peux les lire et commencer. Et je me suis également procuré la saga complète Peachy Peach de Pink Hanamori et Michiko Yokot, et je crois que là c'est publié chez Nobi Nobi. Alors j'ai pris les 3 tomes, c'est des mangas, c'est un animé que j'avais lu quand j'étais gamine et que j'avais adoré, et je recherchais les mangas justement mais ils étaient à des prix exorbitants, et là bah, ils les ont réédités et sous seulement 3 tomes, je crois qu'au départ il y en avait 7, ils les ont groupés, donc pour moi ça m'arrange. Et c'est une saga que je me garde on va dire pour cet été, pour lire pareil une histoire de sirène, ça va bien passer en période estivale, donc je me les garde pour cet été. Et j'ai hâte de replonger dans l'anime que j'avais tant adoré. Et lors de mon passage aux Imaginales, je me suis également procuré donc le tome 1 de Que la mort soit douce de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. Plume Blanche c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et chaque fois que je vais aux Imaginales, s'il y a leur stand, je reprends au moins un livre chez eux. Donc là, j'ai jeté mon dévolu sur cette histoire, c'est qu'on parle de Santa Muerte, ça m'a intriguée. Et du coup, je crois que c'est une duologie également, donc si ça m'intéresse, donc je me procurerai la suite. Mais là, il faut aussi que j'ai le temps de lire le premier tome. Et lorsque nous sommes allés à Europa Park avec mon chéri, à Noël, je me suis procuré le premier tome de Roulant un petit cas de Michaela Hanauer, et je crois que c'est publié chez Michel Lafon. Et c'est un livre qui est super beau, qui me faisait envie depuis un moment, sauf que les autres fois quand on allait à Europa Park, il n'y avait plus les versions françaises. Donc cette fois quand j'ai vu qu'il y avait la version française, bah, j'ai craqué, j'ai pris le tome 1. Et franchement j'ai hâte de le lire, surtout que là on parle un peu de tout ce qui est dans l'univers Roulantica. J'ai jamais été dans le parc aquatique d'Europa Park, mais ce sera une occasion de le découvrir et d'en apprendre un peu plus sur les personnages que je pourrais rencontrer là-bas. Et niveau manga, je me suis également procuré les 2 premiers tomes de Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Sailor Moon c'est une saga que je suis curieuse de découvrir, et là pareil quand j'ai vu qu'il y avait les 2 premiers tomes je me suis dit bah vas-y prends-les et puis bah, tu les liras et tu regarderas si tu t'achètes la suite plus tard. Mais voilà, au moins j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, et puis si une fois j'ai envie de me faire du manga, bah je sais qu'ils sont là. Lors des Imaginales, j'ai également acheté le premier tome de Sang éternel de Florence Barneau, et c'est en auto-édition il me semble. Du coup c'est une histoire de vampire qui m'a intéressée, donc c'est pareil, j'ai très envie de lire ce tome 1 et j'espère avoir le temps de le lire cette année. Alors là on part sur du webtoon, alors c'est quelque chose que j'ai encore pas eu le temps de lire jusqu'à présent, mais il y en a plusieurs qui m'ont fait envie, et pour moi il y en a un pour lequel j'ai craqué. Il s'agit de Seule la mort attend la vilaine, de Suol et Gwon Guyol, je sais pas comment on prononce. Et du coup oui c'est une histoire, c'est qu'une jeune femme se retrouve à l'intérieur d'un jeu vidéo, donc déjà là ça m'a beaucoup... tout ça, ça m'a juste... Je me suis dit bah ouais ça me tente. Donc j'ai le tome 1 et le tome 3. Le tome 1 c'est moi qui me le suis procuré, et le tome 3 en fait que je l'ai reçu en cadeau depuis mon amie Louise Titine. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais lire pour déjà voir ce que c'est exactement le webtoon, car pour le moment j'ai lu des mangas mais le webtoon je me suis pas encore lancée et je suis curieuse de découvrir tout ça. Je me suis également pris le tome 1 de Sistra en numérique de Marine Stengel, et c'est aux éditions Plume Blanche. Donc là aussi le résumé m'a beaucoup intéressée, je sais que la suite est sortie et bah, c'est quelque chose qui m'hype de fou, mais il faut juste que j'ai le temps de commencer ce tome 1. Et pareil aussi, là j'ai un autre webtoon que je me suis procuré en Easy Cash. Il s'agit de The Makeup Remover de Yeon Lee. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2, je les ai trouvés dans un Easy Cash, ils étaient en super bêta. Je me suis dit bah tiens ça fait un autre webtoon pour découvrir, donc je me suis pris ces 2 tomes, et là pareil à voir si j'apprécie et que je me procure la suite.
Et j'ai également acheté en numérique le premier tome de Tiziri d'Alexiane de Lys aux éditions Plume Blanche. Là pareil, l'histoire m'a pas mal intéressée, comme j'ai adoré l'histoire de Sirène d'Alexiane de Lys, donc je me suis dit, ben pareil, j'ai envie de découvrir cette saga là, donc j'ai pris le tome 1, je sais que la suite est sortie et pareil, il me reste plus qu'à avoir le temps de la lire en numérique. Après les livres numériques, j'avoue que comme ils sont pas en physique, quelque part je les ai peut-être plus longtemps dans ma palle, mais ils me font quand même super envie, surtout certains. Et pareil, toujours chez Easy Cash, je suis tombée sur la saga La déesse des loups de Mathilde Bonnard. Je sais plus par contre qui c'est qui édite ou si c'est auto-édité. Et là, ça m'a fait très envie, ça a l'air d'être une histoire un peu avec des loups-garous, des choses comme ça, ou en tout cas avec des loups. Et il y avait le tome 1 et le tome 2 qui étaient en super bêta, et je me suis dit, bah, vas-y, tu les embarques. Et là, pareil, je suis curieuse de les découvrir et de voir comment c'est écrit, parce que je les ai un peu feuilletés. En tout cas, la mise en page a l'air super belle, et il y a des illustrations en tête de chapitre, donc ça me fait très envie. Et voilà, du coup, je suis curieuse de les découvrir. Et je me suis également procuré, pour ce qui est des mangas toujours, et je crois que c'est le dernier, la dernière saga, nouvelle saga que je me suis procurée. Il s'agit de Loin de moi, près de toi, de Kiyosuke Kuromaru. Donc là j'ai pris les 3 tomes, c'est une adaptation qui a été faite sur Netflix, en fait j'ai vu la bande-annonce Netflix, et je me suis dit mais avant de regarder ça sur Netflix, j'ai envie de lire le manga, donc je me suis procuré les 3 tomes et j'espère avoir le temps de les lire cette année. Et on arrive du coup à la dernière catégorie de cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue pour vous. C'est pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je fasse ça au bout de 6 mois, elle sera moins longue et que je la coupe en deux, du coup vous aurez la première partie de l'année et l'autre partie, je sais pas, en juin vous aurez la première partie. Et en décembre ou début d'année suivante vous aurez la deuxième partie, n'hésitez pas à me dire, ou si vous préférez avoir une vidéo longue comme ça, c'est à vous de voir. Donc là on va passer du coup, la dernière catégorie c'est les achats de suites. Donc c'est les livres que j'ai déjà lus et que j'ai acheté des suites pour les avoir dans ma pile à lire. Alors pour commencer, j'ai acheté le tome 2 de Accords corrompus de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'avais envie d'avoir le tome 2 dans ma pile à lire, et d'ailleurs il n'y est plus actuellement car je l'ai lu en début d'année 2024. Maintenant à voir si je vais acheter la suite pour vous la présenter dans le prochain mes sagas en cours. Sinon j'ai également acheté des chairs de poule. Alors il y a un chair de poule que j'ai acheté dans la collection Le Château de l'Horreur. J'ai acheté le tome 5, Interdit de crier de R.L. Stine aux éditions, je crois que c'est Bayard Frisson, ou Bayard tout court, je sais jamais. Mais voilà, j'ai acheté ce chair de poule, c'est toujours des lectures que je trouve agréables. Et quand on va surtout dans des salons ou bien dans des bourses aux livres, je regarde toujours les chairs de poule et c'est là que je me les procure car ils sont pas chers et que je peux retrouver des exemplaires au pire que je n'ai pas. Et après j'en ai acheté un autre, donc là c'est vraiment la collection chairs de poule. Le tome 40, Les Vers contre-attaque. Celui-là, je l'ai acheté, je crois, à la Bourse aux Livres de Belfort. Et pareil, ça, c'est quelque chose que j'aime bien lire en période Halloween. C'est des petites lectures sympathiques qui me plaisent. Et pareil, moi, j'ai le goût de la collection. J'ai commencé à adorer cette collection. Donc, dès que je vois des tomes de chair de poule que je n'ai pas, eh bien, je me les procure. J'ai également acheté la suite de Cat Size, le tome 6 de Tsukasa Mojo. Voilà, pour le lire, en espérant la lire cette année. Comme je vous ai dit, c'est une saga de manga que j'aime beaucoup et voilà, j'espère avoir le temps de la lire prochainement. Et j'ai également acheté la suite de City of Villains, le tome 2 d'Estelle Laure. Pareil, j'ai tellement adoré ma lecture du tome 1, j'ai acheté le tome 2 et puis maintenant... Alors, j'aimerais la lire cette année et j'espère juste que le tome 3 va suivre prochainement. J'espère juste que pas que le tome 3 va sortir 10 ans plus tard, parce que c'est vrai que vu que c'est des enquêtes, j'aimerais quand même encore avoir la majorité de l'histoire en tête pour avant de me lancer, pour pouvoir lire le tome 3. Et sinon j'ai aussi reçu de la part de la maison d'édition Michel Lafon le préquel de 200 d'écume et de glace. Il s'agit du coup de Deux lames de métal et de rage, le tome 1 d'Alexiane de Lys. Et vraiment je suis contente d'avoir eu ce préquel et je l'ai mis justement dans les suites de saga, car pour moi, étant donné que c'est un préquel, c'est un peu la suite de Sang d'écume et de glace, donc voilà pourquoi je l'ai mis plutôt dans cette catégorie là. Donc actuellement je l'ai lu et je sais que le tome 2 doit sortir prochainement, donc j'ai vraiment hâte parce que j'adore toujours autant cette saga et franchement je pense que vous verrez passer l'autre tome prochainement. Et je me suis également procuré La nuit où les étoiles se sont éteintes, le tome 2 de Neil Gorman et Marie Alino. Donc là, pareil, comme j'ai beaucoup... le tome 1 était une lecture très touchante, je voulais avoir le tome 2 pour le lire prochainement. Alors après,
Même si je les lis pas assez suivi, on va dire, le tome 2 est sur un autre personnage, donc pareil, je pense que si il y a plus de décalage au niveau de la lecture, ce sera pas trop grave, je devrais m'y retrouver. Mais voilà, je voulais quand même l'avoir dans ma pile à lire et là, je me suis procuré cet exemplaire en numérique. J'ai également acheté la suite et fin du cas Jack Spark de Victor Dixon, donc moi j'ai pris les tomes 2 et 3 en format papier et le tome 4 en version numérique que j'ai réussi à retrouver. Donc là pareil, maintenant que j'ai toute la saga, j'aimerais pouvoir me lancer dedans et surtout que j'adore les histoires de Victor Dixon. Donc j'ai vraiment envie de la découvrir et puis de me faire mon avis dessus. Et j'ai également acheté la suite du Pont des Tempêtes, le tome 2 de Daniel Egg Johnson aux éditions Brajlon. Là pareil, quand j'ai vu que vu comme j'avais adoré le tome 1, quand j'ai vu que la suite sortait, je l'avais déjà précommandé en version reliée. Et puis pareil, là je suis en train de lire le tome 2 et je crois que le tome 3 va bientôt sortir. Donc il est fort possible qu'il y ait précommande du tome 3 du Pont des Tempêtes. Sinon, je me suis également acheté d'autres tomes des Contes Interdits. J'ai acheté le tome sur Bonhomme Setter d'Ivan Godbout et La Bête du Gévaudan de Brian Perrault aux éditions Ada. Comme je vous ai dit, les Contes Interdits, ça m'attire pas mal. Et même si j'ai eu un avis assez mitigé avec Blanche-Neige, j'ai envie d'en lire d'autres pour me faire mon propre avis. Et surtout, j'ai envie de lire ceux sur les contes qui me plaisent le plus. Après, ces deux-là m'ont pas mal intriguée car c'est des contes que je connais pas vraiment et c'est ça qui m'a intriguée. Du coup, je me suis procurée en numérique. Et je me suis également procuré le tome 3 de la saga Nil, donc c'est le dernier tome de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse, en espérant le lire cet été et pour clôturer cette saga. Mais voilà, comme j'ai lu le tome 2 l'été passé, je ne pourrais pas faire autrement que me procurer le dernier tome. Et finalement, la dernière suite que je me suis procurée, il s'agit de The Perfect Match, ou comme je vous ai dit, la saga se nomme I Am Not Your Soulmate, de Lila Mars et dans la collection EH. Et moi je me la suis procurée en version numérique et comme je vous dis, j'aimerais bien avoir le temps de la lire cette année car j'aurais terminé cette duologie. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, mes sagas en cours. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle ne sera pas trop longue pour vous. Voilà, comme d'habitude, je vous ai pas présenté les 170 sagas, j'ai vraiment préféré me concentrer sur les sagas où il s'est passé quelque chose durant l'année. Comme je vous dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir si vous préférez que je fasse ça 2 fois par an ou si le rythme d'1 fois par année vous convient. Et du coup, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des sagas qu'on a en commun. S'il y a d'autres sagas que vous adorez que je n'ai pas parlé, et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire mais que vous voulez me dire que vous avez été là jusqu'au bout, mettez-moi les mots que j'ai avec les livres qui sont empilés, le petit tas de livres, parce que voilà, les sagas en cours, j'en ai beaucoup. C'est pas ça qui me stresse, parce que vous savez, moi plus j'ai de livres, plus je suis contente, j'ai envie de vous dire. C'est juste au niveau du temps, des fois que voilà, il faut trouver le temps de lire tout ça, mais voilà, c'est pas le fait d'avoir énormément de sagas qui me stresse. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça me motive à vous proposer du contenu. Du coup, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!